Faut-il arroser par le haut ou par la sous-coupe? Voici une question que se posent beaucoup de jardiniers débutants. Faut-il arroser les plantes d'intérieur par le haut, c'est-à-dire en versant de l'eau sur la surface du terreau pour la laisser percoler à travers la motte de racines, ou est-ce mieux d'arroser par le bas, versant l'eau dans la sous-coupe pour laisser la plante boire à sa satisfaction? La réponse est que les deux méthodes donnent des résultats essentiellement équivalents. Certainement assez pour que vous puissiez appliquer sans crainte l'une ou l'autre à presque toutes les plantes. Voici quand même quelques commentaires supplémentaires. Arrosage par le haut. La technique est la suivante. Quand le terreau de la plante est sec au toucher, on arrose lentement avec de l'eau tiède, plaçant le bec de l'arrosoir près de la surface du terreau. L'eau pénètre peu à peu et, quand on voit de l'eau commencer à s'écouler par le trou de drainage, on arrête. Si jamais il reste de l'eau dans la sous-coupe 30 minutes plus tard, ce qui est plutôt rare, on jette le surplus. L'avantage de cette méthode est qu'elle a tendance à lessiver le terreau des sels minéraux qui s'accumulent avec le temps dans le terreau. Malgré cela, après quelques années de culture, un rempotage en changeant le terreau est toujours sage. Arrosage par la sous-coupe. Dans cette méthode, on verse de l'eau tiède dans la sous-coupe et on laisse la plante boire. Souvent, d'ailleurs, elle le fait visiblement, l'eau remonte dans le terreau presque aussi vite que vous la versez dans la sous-coupe. Il est important de ne pas être chiche avec cette méthode. Versez-en assez pour bien imbiber la motte au complet. Après quelques minutes, repassez. Si la sous-coupe est complètement drainée, ce qui veut dire que la plante et le terreau ont tout absorbé, il est quand même possible que la quantité d'eau ait été insuffisante. Versez-en de nouveau et repassez. S'il reste de l'eau dans la sous-coupe après 30 minutes, jetez-la. Le défaut de cette méthode est qu'elle permet aux sels minéraux de migrer vers le haut du pot où, quand ils s'accumulent, ils peuvent nuire à la croissance des végétaux. Par contre, à moins que votre eau ne soit très dure, cet effet ne se fait sentir qu'après une longue période, probablement plusieurs années. Et la solution est d'arroser par le haut de temps pour lessiver le terreau. Notez bien que, pour être efficace, la sous-coupe doit être au moins aussi large que le rebord supérieur du pot, sinon plus. Pour plus d'informations à ce sujet, lisez La bonne sous-coupe pour un arrosage efficace. Arrosage par trempage. On parle rarement de l'arrosage par trempage dans les livres et les pages web portant sur les plantes d'intérieur. Et pourtant, c'est une technique très valable, voire presque essentielle dans certains cas. On l'utilise notamment pour les plantes en panier suspendu dont la sous-coupe est ridiculement petite et inefficace, les orchidées et autres plantes poussant dans un terreau extrêmement aéré qui ne retient pas bien l'eau. Les plantes avec une telle masse de racines que le terreau est comprimé et incapable de retenir de l'humidité. Les plantes qui ne sont pas cultivées dans un pot, mais plutôt fixées sur un support, comme le bois, comme les Fidelia Tillandsia. Cela dit, on peut arroser n'importe quelle plante par trempage. Dans cette méthode, vous remplissez l'évier, un plateau ou un seau d'eau tiède et vous y plongez le pot. Laissez-le dans l'eau jusqu'à au moins la mi-hauteur pendant 10 minutes ou plus afin que la plante et le terreau absorbent toute l'eau dont ils ont réellement besoin. Ensuite, levez le pot, tournez-le à un angle de 45 degrés et laissez tout excès d'eau s'écouler avant de la remettre à sa place. Des exceptions. Vous remarquerez que l'arrosage par le haut est parfois déconseillé pour certaines plantes, notamment la violette africaine, Sainte Polia CV, et le cyclamen persicum. Dans le cas de la violette africaine, c'est pour éviter de tacher le feuillage, car l'eau qui tombe sur les feuilles de cette plante laisse souvent des marques blanches. Dans le cas du cyclamen, c'est plutôt que le tubercule a souvent une dépression au sommet. Si l'on verse l'eau dedans et qu'elle y reste assez longtemps pour stagner, cela pourrait provoquer la pourriture. Vous pouvez cependant arroser ces deux plantes par le haut si vous voulez. Il suffit de faire très attention de diriger le bec de l'arrosoir sur le terreau et pas sur le feuillage ou le tubercule. C'est aussi simple que cela. L'arrosage, simple comme bonjour.